Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et aujourd'hui on va faire un petit haul couture et projet associé. Avant toute chose, j'espère que vous arriverez à bien me comprendre parce que je suis allée chez le dentiste hier et clairement j'ai l'impression d'avoir tellement de salive dans la bouche que ça fait blablabla. Donc bon, normalement ça devrait aller mais c'est le seul créneau que j'ai pour pouvoir tourner cette vidéo avant un bon bout de temps et étant donné que j'ai quand même acheté quelques tissus, s'il y a des choses qui vous intéressent et que vous avez envie de retrouver, ça serait un peu dommage de perdre 2-3 semaines avant de le faire. Bon, trêve de blabla, on va commencer. Avant toute chose, je ne suis pas sponsorisée par qui que ce soit. Hein. J'achète souvent mes tissus chez Craftine et chez Loli Shop. Après en boutique physique, des fois ça m'arrive d'aller à Montluçon chez Tissus des Ursules ou à l'espace tissu. Enfin, ça fait un bout de temps que je suis pas allée à l'espace tissu. J'ai vu qu'ils avaient déplacé une partie du magasin. Mais bon, voilà. Et puis après, des fois, quand je passe sur des merceries ou ailleurs, quoi. Mais voilà, globalement, on va dire que mes deux dealers de tissus sont Loli Shop et Craftine. Et comme j'ai passé 2 commandes il n'y a pas très longtemps, je me suis dit que ce serait sympa de vous les montrer. Et puis comme ça, en même temps, de vous mettre les projets qui vont y être associés. Tout ne va pas être cousu dans la foulée, mais c'est les projets qui sont prévus, en tout cas, pour ces tissus-là. On va commencer par Craftine. C'est plus court. Alors, enfin c'est plus court, c'est pareil, hein, j'ai 4 tissus chez chacun, mais... Alors, en premier. Désolée. Alors, bon, on commence par celui-là. Hein. Vous vous souvenez, j'avais acheté ce jersey, j'avais fait des pyjamas pour mon fils et pour ma fille. Et donc, je me suis dit, vu qu'il me restait quand même pas mal de tissus, pour pouvoir finir les grandes parties qui manquent, refaire des pyjamas. Donc, j'ai pris un bleu... Vous le voyez un petit peu plus clair qu'il n'est, mais voilà, hein, voilà, bleu ciel, pour aller donc avec ce tissu bleu fusé. Bon, parce que les fusées, à mon avis, enfin il a 9 ans là, va pas falloir, comment dire, pas rêver, hein, d'ici un an, c'est mort les fusées. Hein. Donc voilà, je trouve que ça va bien les deux ensemble, je sais pas si vous voyez. Celui-là est un petit peu plus clair, hein, je sais pas si, ouais vous le voyez. Okay, alors, il fait noir et on a un gros soleil et comme mon voisin vient de garer son bus, et ben donc on a le reflet du bus sur nous, c'est magnifique. J'espère que vous verrez. Donc voilà, à peu près là, je pense que vous l'avez les couleurs. Donc voilà, c'est un bleu, alors c'est du, comment ça s'appelle? Du jersey Oikotex de chez Craftine. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Si vous voyez que ça apparaît plus, c'est qu'entre temps ils en remettent pas. Chez Craftine, ça normalement il y en a tout le temps, donc ça je veux dire, il faut juste attendre que ça soit réapprovisionné. Je vais y arriver. Donc voilà, donc le premier pyjama, j'en ai pris 1,50 m, puisque c'est pour Johan. 1,50 m. Et pour Alice, alors, je pense que vous, parce que même des fois les gens le voient bleu, voilà, je pense que vous le verrez, peut-être pas, voilà, vous le verrez bleu, mais en fait il est vert assez pâle. Et donc ce qui se rapprochait le plus chez Craftine, c'était ce vert d'eau, mais vous le voyez bleu. Je vais essayer de refaire comme la dernière fois. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Non, vous le voyez bleu quand même. Bon, il est vert d'eau. J'essaierai de voir si je peux pas vous faire une capture d'écran. Vous verrez bien les couleurs. Il est vert d'eau, j'en ai pris 2 mètres. Et donc c'est pour aller avec le petit tissu renard. Elle par contre, bon, ça la dérange pas. Tant que c'est pour dormir, c'est pas gênant. Donc c'est parfait, pareil pour faire un pyjama et finir le coupon renard qui restait. Ce qui restera, pas ce qui en restera, dans les deux tissus, ça servira à faire des t-shirts, des culottes, voilà, peu importe. C'est toujours utile de toute manière d'avoir du jersey, des débardeurs, on verra bien ce qui reste et ce qu'on pourra faire avec. Donc voilà, ça c'est la première partie, c'est le plus simple, enfin c'est le plus simple, c'est le plus facile à retrouver, donc ça sûr vous en aurez. Après là je suis pas sûre. Ensuite, je me suis prise une petite, et blanc vous verrez rien si vous allez voir, je me suis prise un, hop, voilà, alors c'est très pâle, hein. C'est rose et vert très pâle, c'est une batiste de coton extrêmement douce, mais alors d'une douceur soyeuse, mais jamais vu ça. C'est la première fois que j'ai une matière aussi douce dans les mains. Je sais pas si elle va rester douce comme ça après le lavage, j'espère. J'en ai pris 1,50 m je crois, ou 1,20 m. C'était pour me faire une blouse pour l'été, ou pour le printemps, enfin un petit truc léger. Clairement ça sera, c'est très léger, c'est assez fluide, hein. C'est vraiment fluide. Je suis désolée pour le reflet, ça va se cacher là, il y a le soleil qui se recache, qui se recache. Oh vous verrez rien, je suis désolée.
hop là, peut-être comme ça. Ouais, là vous l'avez. Donc j'en ai pris 1,50 m pour faire un petit top fluide. Peut-être un... Vous savez, celui que j'avais fait avec les manches tulipes. Ou alors un petit débardeur, un petit top manche 3/4. Voilà, bon, c'est pour les beaux jours. Quelque chose d'assez léger parce que je vous expliquerai, je ferai une petite partie blabla à la fin. Je dois refaire un peu ma garde-robe. Dernier projet de chez Craftin, hein, parce qu'après on va passer à l'e-shop. C'est ce tissu. C'est un coton, si ma mémoire est bonne. Je vous remettrai le nom exact. Hein. Je vais vous montrer. Alors, c'est donc noir, mauve. On dirait que c'est dessiné, hein, vraiment, c'est très joli. Alors, on va dans l'autre sens. Bon, je pense que vous le voyez bien quand même. Hein. Et c'est pour me faire un bombers ou un perfecto. Et comme je ne savais pas lequel choisir, bah, j'ai pris tout de suite le bord côte. Vous ne verrez pas bien peut-être. Le bord côte mauve. Je vais faire qui se casse la figure. Peut-être que vous le voyez bien. Un bord côte donc rayé blanc et mauve pour aller avec. Vous voyez. Donc voilà. Je pense plus pour le bombers parce que je pensais à un... Comment ça s'appelle? Un coton vraiment rigide. Et en fait, pas du tout. Il est plutôt souple et je ne l'ai pas encore lavé. Donc je me dis peut-être qu'en le lavant, il va être encore plus souple. Donc plus j'avance et plus je me dis qu'on va plutôt opter pour un bomber. Je ne sais pas encore quel patron, mais je ne sais pas si vous voyez un peu dans le style. En fait, à la base, je cherchais un wax rouge, rouge et un peu argenté comme ça, pour me faire justement un bomber. Et quand j'ai vu ce tissu avec le bord côte, je me suis dit, ouais, ça me plairait bien. Alors, et là, vous n'avez plus me voir parce que maintenant, il fait vraiment... il y a un vent dehors. Désolée pour le point météo, mais alors, c'est une catastrophe. Hein. Il y a un vent énorme, c'est noir, ça redevient clair, enfin bref. On a fini pour chez Craftin. Bon, vous voyez, il n'y a pas énormément de tissus. Hein. J'en ai 2, 3, 4 et 5 avec le bord côte. Donc, ce sont des petits projets. Et ensuite, on va passer au plus gros de la commande. Là, j'ai carrément mon papier parce que j'ai pas sorti pour Craftin. Je le reçois par mail. Et je vais vous montrer le tissu qui m'a fait commander, alors que je venais de commander là, qui m'a fait commander chez l'e-shop. Il s'agit de ce... Alors, vous l'aurez sûrement en beige rose. C'est un saumon. Très clair, mais c'est un saumon. Il s'agit... Alors, je vous dis le titre. Maille Plumty touche viscose pêche. Donc, c'était... alors, ça, c'est en hors taxe. 18,33 les 3 mètres, mais c'est hors taxe. Donc, je sais plus. Je crois que j'ai payé une vingtaine d'euros. Mais je sais plus combien. Exactement. Et donc, ce tissu est extrêmement fluide. Il est doux. Alors, aussi doux que l'autre, là. Et c'est pour me faire la robe pour la communion de mon fils. Pas la sienne, hein, la mienne. Alors là, je pense que c'est catastrophique. Vous me voyez de moins en moins. On va remonter un petit peu. Voilà. Et c'est vraiment pour pomper ce modèle-là de chez Burda. C'est mon tout premier Burda. Et c'est vraiment... Enfin, ce modèle-là, c'est celui qui m'a fait vraiment flasher. Dès que j'ai vu ça, en fait, j'ai dit, oh, bah, je vais acheter le magazine. Et en fait, j'avais jamais acheté de patron comme ça. J'avais acheté que des petits patrons pochettes, quoi. Donc pour l'instant, j'avais pas... Et à ce moment-là, ça a commencé ma folie Burda. Donc je vais vous le remontrer un peu plus là, hop, dedans. Et hop, comme ça. Donc c'est une petite robe avec... le haut, c'est comme si on avait une capeline un peu. Comme si on mettait une petite cape au-dessus. Et il m'en fallait 3 mètres. Ce qu'il y a, c'est que quand j'ai eu le tissu entre les mains, du coup, je vois plein d'autres projets dedans. Donc je sais pas si je vais pas m'en racheter. Ou en tout cas, je sais qu'il y avait d'autres couleurs. Hein. Mais voilà. Donc voilà, ça c'est pour me faire une robe. Vous le voyez, je pense, un peu blanc. Mais sachez que c'est un saumon vraiment très clair. C'est un rosé, tout juste rosé. Donc voilà, ça sera pour faire juste une robe. Parce que, en fait, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Donc l'espèce de capeline, comme je vous disais, c'est un escargot. Donc, attendez, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Ouais. Voilà. Je vais peut-être le montrer sur le plan de coupe. Non, on ne le verra pas, le plan de coupe est plus petit. Donc, hop, je vais essayer de vous le mettre. Voilà. Là, vous voyez, ça fait comme une sorte d'escargot, là. Donc, forcément, ça bouffe du tissu, quoi. Mais donc, voilà, je suis très contente. Ça fait des années que je cherche un tissu pour me la faire. Donc, voilà. Là, peut-être que vous l'avez. Donc, voilà. Ça, c'est
Encore un projet. Quand est-ce que je vais avoir le temps de les faire? Je ne sais pas. On verra bien. Ensuite, alors, tout simple. Ça, par contre, vous en trouverez. Ils en ont régulièrement. J'en avais pris déjà. Je crois que je vous l'avais montré. En version... désolée, ça me démange. Je me suis fait piquer. En version prune, j'ai pris une simple popeline blanche. Alors, eux, ils marquent écru, je crois. C'est blanc légèrement cassé quand même. Hein. Popeline de coton couleur écru à 18,75 les 3 mètres, mais c'est toujours pareil, c'est hors taxe. Ah non, non, je sais. Prix de base, prix unitaire, bon, je sais pas. 18,75, ça doit être dans les 19 €, je pense, un truc comme ça. Bref. C'est une popeline toute simple. Oh, désolé, ça vous fait un gros reflet. Faut que je trouve un autre endroit ou alors des autres rideaux qui reflètent moins la lumière. Donc c'est écru. Écru pour eux, moi je vous dirais que c'est vraiment blanc légèrement cassé. Et c'est pour me faire des simples chemises. Parce que c'est vrai que j'ai pas de chemisier blanc ou de chemise blanche. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas. Peut-être en caser une pour mon fils, pour sa communion. Parce que lui il va pas voir la robe, hein, c'est moi la robe. C'est des fois quand je dis la robe de communion, les gens s'attendent à ce que je lui fasse une aube. Non, non, il aura son aube, c'est le prêtre qui les donne, non, c'est pas moi. Donc voilà, pour me faire une chemise, peut-être lui faire une petite chemise en dessous parce qu'il sera en chemise pantalon. Mais, je verrai bien. Alice aussi m'a demandé, je peux pas avoir une chemise? Donc, mais ceux-là, ils en ont. J'en ai déjà en prune. J'ai vu qu'ils avaient d'autres couleurs aussi, mais je saurais pas vous dire lesquelles. Et j'avais vu qu'il y avait plusieurs couleurs. Donc chemise. Et là, vous allez me dire, ah bah tiens, ça me fait penser à quelque chose. Normalement, ça doit vous faire penser à quelque chose. C'est en fait le tissu que j'avais repéré au tout départ, au mois de novembre, quand j'avais justement pris la popeline, comment ça s'appelle, la popeline bordeaux, prune, le manteau à carreaux, etc. J'avais hésité à prendre ça. Le soleil ressort. Voilà, on va redescendre un peu. Non, mais là, ça fait foncer. Je suis désolée, hein, les réglages, c'est pas ça. Donc, hop. Donc, c'est la même popeline que pour ma robe qui est très, très, très grande et que j'ai fait en 36, que je vous ai présenté dans le dernier bilan couture. C'est donc, alors, c'est de la viscose. Popeline. Popeline, coton rose, motif rayure, vendu au coupon, hein, 20,83 les 3 mètres. Donc, c'est une popeline et c'est pour me faire un pyjama. Et là, je vous mettrai des photos d'inspiration. En fait, c'est pour me faire un pyjama tailleur. Donc, manche longue, vous voyez, col tailleur, manche longue et pantalon long. Et je pense qu'il m'en restera un petit peu. Et je me ferai dedans, pareil, hein, c'est toujours pour la nuit, hein, un short et soit un débardeur, soit une petite chemise à manches courtes. Sachant que il va me rester des chutes et rien ne m'empêche de faire, vous voyez, par exemple, genre une demi-manche là, puis de rajouter une bande pour faire, s'il y avait un poignet de manche, mais en bas de la manche, enfin bref, vous m'avez compris, en bas de la manche courte, je veux dire. Donc voilà, et ça m'avait permis justement, quand il m'avait envoyé le tissu vert, de tester la souplesse du tissu, et pas se retrouver non plus avec un coton super rigide, et en fait il est vraiment, vraiment très très souple. Donc voilà, je vous le remontre, et ça sera pour faire des pyjamas. Je vous aurai mis des photos d'inspiration, et ensuite je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, parce que comme d'habitude... il manque un tissu. C'est souvent, hein. Et c'est tous les marchands de tissus, je veux dire, c'est pas que le Loli Shop, hein. Chez Crafting ça m'est déjà arrivé aussi. J'avais commandé, je vous mettrai une petite capture d'écran, une maille, un tissu maille tricot, pêche avec des petits points en lurex, je crois qu'il y avait des petits trous dedans aussi. Bref, je vous mettrai là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça avait été validé comme quoi c'était bon, et ils m'ont appelé le lundi pour me dire qu'en fait il n'y en avait plus du tout. Et qui me le remplaçait par autre chose. Donc en fait ce tissu à la base, moi c'était pour me refaire, vous savez le pull chauve-souris que je portais la dernière fois, que je porte très souvent, c'est ce pull un peu bordeaux avec les manches chauve-souris et les poignets smokés. Et je voulais me le faire justement dans cette version tricot pêche. Du coup maintenant j'hésite même à le faire dans celui-là là. Je me dis si j'en recommande, peut-être refaire là-dedans parce qu'il est tout doux. Peut-être en refaire là-dedans, je crois que je n'ai pas bien parlé. Parce qu'il est tout doux et il s'y prêterait vraiment bien à ce que j'avais en tête, qui est ni plus ni moins que le modèle du magazine. Reprenons donc. Du coup, il n'y avait pas le tricot pêche. Il me dit, vous faites comme vous voulez, soit je vous rembourse, soit sinon je vous le remplace par un autre. Et il dit, je vous propose de vous remplacer par du velours. Donc moi j'ai pensé du velours ras. Et il me dit, c'est du velours Milleray, ça vous dit ou pas? Bah bien sûr, vas-y, envoie, fais péter.
Et donc, il m'a demandé si je voulais du marron. Il y avait du marron, du noir et taupe. Et donc, j'ai pris en taupe. Et pour le coup, c'est un vrai taupe. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment un gris. On dirait qu'un coup d'éclair, un coup foncé. Donc voilà. Je sais pas si vous le verrez bien. Ouais, là, je pense que vous l'avez. J'espère. Donc, c'est 3 mètres de velours gris taupe. Et là, clairement, je n'ai pas le prix. Donc, j'essaierai de le trouver et de vous mettre le lien. Et c'est cool finalement, parce que c'est vrai que j'ai regardé. J'ai encore une fois pensé à prendre, bon, certes pour les pyjamas, les t-shirts, mais voilà. Pyjama, j'ai dit si en reste, ça fera des t-shirts. Donc haut, blouson bombers haut, la robe, ok, chemise, pyjama. Donc en fait, c'est que des hauts ou des trucs genre maison. Donc finalement, comme les pyjamas, finalement, encore une fois, je me retrouve sans bas. Et là, je me dis, c'est pas mal parce que, alors, il a légèrement d'élasticité. Légèrement. C'est pas énorme. Une petite élasticité, tout petit. D'accord, on est bon. Voilà, une petite élasticité. Très très light. Hein. Ne croyez pas non plus que genre vous pouvez pas descendre d'une taille et faire un truc en aisance négative. Donc je vais me faire dedans sur une jupe. Probablement c'était la jupe. Attendez, je vais voir mon carnet de couture. Vous savez celle que je m'étais fait, je vous remettrai une photo dans mon reste de lin viscose blanc et mauve de ma grande robe bain de soleil que j'avais à quai là. Et je me referais bien cette jupe parce qu'elle est vraiment. C'est le seul bas qui me va bien. Et c'est la jupe 113 de août 2021. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ce que je portais. C'est ma combi 103, ça. C'est mon combo 103. Voilà, 103 cardigan. C'est le cardigan 103 du Burda de juillet 2019. Et celui-là, c'est celui qui a des petites manches gigot comme ça. Et c'est le top 103 de mars 2022. Le Burda de mars 2022. Donc reprenons. Mon velours, ça servira. Je sais plus parler. Mon velours servira à me faire donc une jupe. Et je pense que j'aurai assez pour me faire un pantalon. Et est-ce que je les ai là? Je crois qu'en plus c'est dans le même magazine. Attendez, bougez pas. Sinon je vous mettrai les photos s'il n'est pas. Mais il me semble que c'est le même magazine. Donc, pas du tout. Non, c'est pas du tout celui-là. C'est pas du tout celui-là. Attendez, hein, je les ai tous à côté de moi parce que je suis en train de tout ranger. Donc je suis en train de me préparer de re-ranger tous mes magazines, de faire un système de rangement. Non, c'est pas là, je vais pas perdre de temps. Non, celui-là, c'est parce que c'est le pantalon. Je l'avais mis de côté parce que ça va être probablement le pantalon que je vais me servir pour faire le pyjama, pour me servir de modèle de pyjama. Non, bon, je l'ai pas, je vais pas commencer à chercher. Je vous mettrai une photo. C'est un pantalon de chez Burda qui est fait en velours mieleray justement. Mais il ne descend pas, comment ça s'appelle ça fait un pantalon 7/8e. Moi, c'est pas du tout mon truc, donc je rallongerai clairement pour en faire un pantalon classique. Mais ça fait un peu pantalon pas de def. 13 années 70, donc je vous montrerai. Et puis, donc, comme je vous disais, la jupe 113, ça c'est sûr. Je pense que les deux projets peuvent rentrer là-dedans. Si le pantalon rentre pas, bah, je ferai un pantalon pour mon fils, ou deux, parce que c'est un beau velours. Et puis, je me referai peut-être une jupe. C'est un beau velours mieleray. Il est très très beau, de très belle qualité. Franchement, je suis pas déçue du tout. Finalement, je suis contente qu'il m'ait changé. C'est dommage pour le tricot pêche parce que c'était vraiment pile le modèle que je cherchais depuis des années. C'est pas grave, je trouverai une autre fois. Voilà, c'était pas si long que ça, hein, pour une fois. J'espère que je vais avoir le temps de coudre quelques trucs. Alors pourquoi j'espère là on vient de tout changer. J'ai un nouveau dressing parce que ça faisait des années que j'avais mon armoire de jeune fille. Mais c'est qu'avant j'avais mon armoire de jeune fille et mon mari avait son armoire de quand il était chez ses parents. Et quand là il y a 10 ans on est arrivé ici, on a tout mis dans la même armoire parce qu'il n'y avait pas la place de tout mettre, les deux armoires en même temps. Et résultat, à force de mettre les trucs les uns sur les autres, quand c'est pas froissé, c'est pas beau. Donc là, on s'est décidé à mettre un dressing. On a mis toute la semaine, non, on est vendredi. On a mis lundi, mardi et mercredi à installer. Et là, hier, je finissais de ranger parce que j'avais tout sorti. Et clairement, j'ai pratiquement plus rien à mettre. Les seuls trucs qui trouvent grâce à mes yeux, ce sont certaines pièces du commerce que j'aime bien et surtout toutes les pièces que j'ai cousues, mais pour certaines ça commence déjà à se dégrader parce qu'à force de les remettre. Prends l'exemple par exemple du pull, depuis là vous ne le voyez peut-être pas, mais il commence sérieusement si là vous le voyez, il commence sérieusement à boulocher. Ça fait même un peu plus d'un an que je l'ai, ou un an, ça va faire un an que je l'ai, mais je ne fais que le porter, je le lave, je le porte, je le lave, je le porte. Alors il faudrait que je fasse d'autres gilets, d'autres machins, etc., d'autres jupes, d'autres pantalons, parce que vraiment je m'aperçois que en fait, j'ai que des vieilles affaires, soit que je mets plus parce que la taille est plus tout à fait
correspond plus tout à fait. on va pas parler des choses qui fâchent. Ou sinon, c'est parce que c'est des vieux trucs, donc ils sont détendus, il manque du tissu. Enfin voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, arrête de les garder dans l'armoire, tu fais stockage là. Donc j'ai fait mes tas, j'ai gardé les trucs que je veux garder en souvenir, ça va rentrer dans une petite boîte. Le reste, ça va partir... je vais mettre ça à la déchetterie. Après, eux, ils trient, voir ce qu'ils veulent garder, ce qu'ils veulent pas garder. Hein. Peut-être que quelque chose que moi je trouve... peut-être un vêtement que moi je vais trouver moche, ils vont trouver bien. Donc, je vais avoir du boulot au niveau couture. Et en même temps, je suis en train de continuer. Je continue ici à tout ranger dans l'atelier pour pouvoir vraiment passer plus de temps à coudre ou à faire autre chose. Et clairement, j'ai vraiment beaucoup de choses en bazar parce que je n'avais pas de rangement adapté. Et là, donc, j'ai quelques rangements de plus. Donc, et en retriant et en replaçant mieux les choses... il y a de quoi faire. Et c'est surtout aussi, et là vous allez rigoler, que je me suis mis une petite consigne. C'est-à-dire, je veux impérativement, par exemple pour le scrap, j'ai une caisse, il n'y a pas d'autres papiers qui rentrent, tant que la caisse, elle n'a pas diminué. Et les tissus, c'est pareil. Tant que ça n'a pas diminué, ça rentre pas. Donc là, c'est bon que j'avais enlevé des gros coupons de laine. C'est pour ça que ça a pu rentrer. Mais donc j'ai mes petites boîtes, parce qu'avant, je mettais dans des... Voilà, du coup, ça va être embêtant. Je mets dans des petites boîtes en carton, des boîtes de bottes comme ça, vous voyez. Je mets mes chutes de tissu et les tissus pleins. Attendez, la météo, voilà, c'est dans l'armoire là. Là, hop là, non, dans ce sens là, voilà, celle-là. Donc, une fois que ça c'est plein, ben, je rachète pas. Donc là, les coupons, j'en avais enlevé quelques-uns, donc ça va re-remplir. Et puis les chutes vont dans des boîtes en plastique. Et tant que c'est pas vidé, là j'ai dit c'est stop, je recommande plus rien. Donc, on dit ça à chaque fois, je crois. Mais bon, là, voilà. J'ai de quoi faire. Et puis, en même temps, c'est surtout parce que, du coup, j'ai plus rien à me mettre, à part toujours les mêmes affaires. Donc, je me dis, les gens, quand ils me voient, ils doivent se dire, mais elle est toujours habillée pareil, celle-là. Mais c'est vrai. Du coup, il n'y a que vraiment les vêtements que je me suis cousus ces derniers temps qui me plaisent. Trêve de blabla. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère avoir le temps de coudre suffisamment de choses pour vous les présenter la prochaine fois. Je vais vous retrouver, je pense, plutôt fin... avril, parce que là j'ai quand même pas mal de choses à faire, tant au niveau perso, au niveau pro, au niveau perso et au niveau voilà, loisir. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Donc j'espère vous retrouver pour un prochain bilan couture en avril, fin avril. On verra ce que j'ai cousu d'ici là. Comme j'ai dit, ne pensez pas que je vais coudre tout en 5 minutes. Hein. Je suis quelqu'un qui coupe pas vite du tout. Et des fois, vous voyez, comme j'ai des projets enfants qui vont s'intercaler au milieu, je vais avoir moins de temps. Enfin, pour moi, en tout cas. De couture égoïste, il va y en avoir moins. Bon, voilà, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.